Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc on attaque maintenant la source une ouverture dans un guide d'onde avec un développement multipolaire. Alors, si une source, qu'il s'agisse d'une sonde, d'une boucle de courant ou d'une ouverture dans un guide d'onde, nous, euh, de dimensions suffisamment petites comparées aux distances sur lesquelles les champs varient de manière appréciable, il peut, il peut s'avérer utile de l'approximer par ces moments multipolaires. Habituellement, si les moments, habituellement, c'est les moments dipolaires. Si des sources différentes sont différentes, mais ont leurs premiers moments dipolaires identiques, généralement, en effet, et à l'intérieur du guide, des excitations ont des excitations sensiblement identiques. En outre, ces moments dipolaires peuvent souvent être déduits des champs statiques, voire estimés géométriquement. Alors même si la source n'est pas véritablement petite, le développement multipolaire donne une compréhension qualitative et souvent semi-quantitative de ses propriétés. Alors, voyons le cas d'une source de courant dans le guide d'onde. Nous avons vu que les amplitudes d'excitation A lambda plus ou moins du mode lambda sont proportionnelles à J fois E plus ou moins lambda d cube x, donc sont proportionnelles à cette grandeur, où l'intégrale porte sur toute la région où le courant J est non nul. Si les champs associés E plus moins ne varient pas notablement sur la région délimitée par la source, on peut les développer en série de Taylor autour d'une origine convenablement choisie. L'intégrale s'écrit alors en mettant tous les indices de E lambda plus, donc on néglige le lambda et le plus ou moins, qui sont systématiques. On a JE d cube x est égal à la somme sur alpha égale 1 jusqu'à 3 de l'intégrale de J alpha x fois E alpha 0 plus somme sur bêta égale 1 jusqu'à 3 de x bêta dE alpha sur dx bêta en 0 plus des termes d'ordre supérieur d cube x. En vertu des formes qu'on a vues pour les dipôles, on voit que le premier terme est E0 fois intégrale de Jx d cube x, qui est égal à moins I oméga P E0. Avec P égale I sur oméga
de l'intégrale de Jx d cube x, qui est le moment dipolaire électrique de la source. Cette expression peut être transformée en expression plus familière, comme on l'avait déjà fait, avec une intégration par partie, à condition toutefois de pouvoir éliminer l'intégrale de surface sur les parois du guide. Cela impose de choisir l'origine du développement multipolaire de façon à ce que J alpha x bêta s'annule sur les parois. Cette remarque vaut pour tous les moments multipolaires. L'emploi de formes contenant les densités de charge électrique et magnétique, ρ et ρm, impose que x alpha j bêta plus ou moins x bêta j alpha fois x gamma, etc., jusqu'à x delta, que ces expressions s'annulent sur les parois du guide. Alors, la forme mentionnée plus haut pour le dipôle électrique, ici, et l'expression habituelle du dipôle magnétique sont correctes, telles quelles, indépendamment du choix d'origine. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.